Sport et jeûne intermittent, la recette de la vitalité selon certains. On lui attribue tous les mérites, perte de gras, régulation du cholestérol, équilibre hormonal, baisse de la glycémie, amélioration du microbiote, baisse des maladies cardiovasculaires. Peut-on vraiment croire à tout ça? Et surtout, la question que l'on se pose aujourd'hui, est-ce que le jeûne intermittent permet de sortir plus rapidement de la fatigue chronique ou au contraire, est-ce qu'il va mener à ta perte et te fatiguer et te mener vers l'épuisement? Dans cette vidéo, on va donc répondre à cette question, mais tu vas également voir les différentes formes de jeûne intermittent et quels sont leurs bienfaits et leurs limites. On est parti. Il est important de commencer cette vidéo par savoir de quoi déjà parle-t-on lorsqu'on parle de jeûne intermittent et de voir également les différentes formes de jeûne intermittent qui se présentent à toi et quels sont les intérêts de choisir plutôt l'une plutôt que l'autre. Alors il faut savoir déjà que le jeûne est totalement différent d'un jeûne classique qui va durer plusieurs jours. Souvent on parle même de jeûne sec, sans boire du tout. Le jeûne intermittent, c'est un jeûne qui intervient durant la journée où on va pendant une partie de la journée être en restriction alimentaire et l'autre partie de la journée être en prise alimentaire. Il faut savoir qu'en général, le jeûne intermittent, c'est une porte d'entrée vers des jeûnes plus longs puisque ça permet à son corps de découvrir le jeûne, de savoir comment il réagit et de l'habituer à la restriction alimentaire. Alors les deux formes les plus connues de jeûne intermittent sont la forme 16-8, donc 16 heures de jeûne, 8 heures de prise alimentaire, et la forme 5-2, où là on va jeûner pendant 2 jours sur 5 durant la semaine, donc il y aura 2 jours complets, on ne va pas manger du tout. Ça peut être 2 jours consécutifs comme 2 jours pris indépendamment dans la semaine. Je vais donc te parler des bienfaits du 16-8 et du 5-2. Juste avant, je me permets de faire quelques rappels très rapides qui te sont bénéfiques. Le premier, c'est que je t'offre un programme offert de rééquilibrage alimentaire flexitarien. Alors flexitarien, c'est même si tu es omnivore, vegan, végétarien, omnivore ou même à tendance paléo, c'est un régime alimentaire qui peut te convenir, mais c'est plus un régime qui va convenir aux personnes omnivores qui veulent faire attention à la qualité de leur alimentation et qui veulent aussi évidemment sortir de la fatigue chronique en changeant leurs habitudes alimentaires. Donc c'est totalement gratuit, je te mets ça dans la description de cette vidéo et je mettrai également mon calendrier vers des appels découvertes offerts de 30 minutes pour les personnes qui souhaitent être accompagnées, avoir un entretien individuel, un accompagnement avec moi afin d'avoir un plan alimentaire personnalisé pour sortir du stress, de l'épuisement et de la fatigue chronique. Il existe également, pour terminer sur les formes de jeûne intermittent, le OMAD pour One Meal a Day. En gros, en anglais, en français, ça veut dire un repas par jour. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir une prise alimentaire, donc tout dépend du temps de ton repas, mais de 30, 45 minutes, 1 heure, tout dépend du temps que tu mets à manger. Mais en gros, tu as un seul repas dans la journée et après, tu jeûnes pendant 23 heures, 24 heures, 23 heures. Donc durant ce repas-là, tu dois caler toutes tes calories. Donc si tu es à 1700, 1800 pour une femme ou si tu es à 2500 pour un homme, tu dois caler toutes ces calories sur un seul repas, ce qui donne un peu de complexité à cette forme de jeûne et c'est surtout un jeûne qui est pratiqué par des sportifs de haut niveau. Maintenant, pour revenir au jeûne intermittent, et je vais surtout parler du 16-8 qui est celui que tu peux pratiquer de manière générale, qui est le plus facile à pratiquer. Alors il faut savoir qu'on a le droit de boire, c'est pas un jeûne sec, c'est un jeûne hydrique, notamment le matin où tu peux boire des boissons qui ne contiennent pas de sucre, donc ça peut être de l'eau citronnée, ça peut être du thé, ça peut être du café. Bien que certaines personnes disent que le café coupe ou le thé coupe le jeûne parce que tu as de la caféine qui va activer certaines hormones, moi je pars du principe qu'il ne faut pas se prendre la tête, il faut faire au ressenti et c'est pas un café sans sucre ou un thé qui va vraiment avoir un impact énorme sur ton jeûne. À savoir également que le jeûne intermittent, alors on verra plus tard si c'est vraiment conseillé en cas de fatigue chronique parce que si tu as cliqué sur cette vidéo, tu es certainement épuisé et tu te poses la question de savoir si ça va te donner de l'énergie ou au contraire t'en enlever. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà le jeûne intermittent est déconseillé à 3 types de personnes. Il est déconseillé aux femmes qui allaitent ou qui sont enceintes, aux personnes qui présentent des troubles alimentaires ou qui ont eu des troubles alimentaires récemment, ces derniers mois, voire ces dernières années, aux femmes également qui ont un retard de cycle et aux personnes qui ont un IMC inférieur à 18,5. Et je sais que vous êtes nombreux à connaître la maigreur parce que notamment à cause de l'épuisement du stress qui va puiser dans votre cortisol et qui va chez certaines personnes, vous mener à la maigreur. Donc en dessous de 18,5 d'IMC, c'est également déconseillé, ça peut être très dangereux. Maintenant, pour revenir aux bienfaits des différentes formes, savoir si c'est plus intéressant d'aller vers du 16-8 ou du 5-2 ou du OMAD, etc. En fait, la plupart des études, notamment sur le 16-8 et le 5-2, les études qui démontrent les bienfaits notamment du jeûne, il y en a très peu qui démontrent d'ailleurs les méfaits à l'heure actuelle, mais il faut savoir que peu importe la forme que tu vas choisir, les bienfaits sont plus ou moins les mêmes. Donc il faut vraiment que tu choisisses un jeûne intermittent qui s'adapte le mieux à ton mode de vie et que tu puisses tenir sur le long terme si le jeûne intermittent est quelque chose que tu peux mettre en place et ça on va le voir dans la suite de cette vidéo. Donc dans le cas notamment du 16-8, la plupart des personnes ce qu'elles vont faire c'est qu'elles vont sauter le petit déjeuner, donc tu as soit la possibilité de sauter le petit déjeuner, soit la possibilité de sauter le repas du soir.
Souvent, les personnes sautent le petit déjeuner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas faim le matin. Et pourtant, il y a de nombreuses études qui le démontrent, et notamment une étude qui a été portée sur plus de 50 000 personnes. Alors comme d'hab, hein, toutes les études, je te les mets en description. Il y a une étude faite sur 50 000 personnes qui démontre justement que les personnes qui sautent le petit déjeuner durant leur jeûne intermittent prennent du poids, ont un IMC plus important. Donc parfois, c'est pas forcément ce que l'on croit et c'est peut-être plus intéressant de sauter le repas du soir que le petit déjeuner, parenthèse à part. Alors comme je te le disais, il n'y a pas forcément d'études qui démontrent les méfaits du jeûne intermittent, mais aussi on te cache de nombreuses choses. Il y a de nombreuses choses qu'on ne veut pas te dire également et je vais en parler dans cette vidéo avant qu'on parle d'épuisement et de jeûne intermittent. Déjà, le jeûne intermittent, pour les femmes, c'est pas vraiment conseillé. Donc ça enlève déjà une grosse partie de la population et il faut savoir que, alors si tu es une personne ménopausée, là, il va moins y avoir de problème, mais là, je m'adresse aux femmes non ménopausées. Ça peut poser un problème puisque les femmes sont plus sensibles à la sécrétion de cortisol. Et le jeûne intermittent va donc provoquer une libération plus importante de cortisol qu'à la normale pour compenser le manque de calories. Mais le problème chez une femme qui a un cycle hormonal, c'est que tout simplement, le cortisol va rentrer en concurrence avec la progestérone, qui est quand même l'hormone qui va en partie réguler le cycle menstruel. Donc trop de cortisol égale à une baisse de la progestérone et sur le long terme, une baisse de la progestérone, ça peut mener à un ralentissement du cycle, à un syndrome prémenstruel avec des douleurs et à une hypothyroïdie et on sait toutes les conséquences que cela engendre, notamment une prise de poids, de la fatigue, etc. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand on lit les études sur le jeûne intermittent, c'est que la plupart des études sont faites sur des hommes et du coup, on n'a pas vraiment de recul sur les méfaits du jeûne intermittent chez les femmes, voulu ou pas, ça sera à toi de chercher et de t'en faire ton propre avis. Un autre problème du jeûne intermittent, et ça me tient à cœur parce que j'ai longtemps parlé des troubles alimentaires sur cette chaîne, c'est la sous-alimentation que cela peut entraîner parce que souvent, les personnes, en général, on fait 3 repas par jour, voire 4. Moi, je suis sportif, donc j'en fais 4 parce que je prends une collation l'après-midi pour arriver à avoir un certain quota de calories. Mais toi qui me suis, peut-être que tu fais 3 repas, un petit-déj, déjeuner et dîner. Et lorsqu'on enlève un repas, il faut arriver à caler son quota calorique. Bien que l'on sache qu'il faut qu'on augmente nos calories sur les 2 repas qu'il reste, c'est pas toujours évident d'apporter plus de calories. Il faut avoir une grosse faim. Si je prends mon exemple à moi, je suis à 3000 calories. Alors tu vois que je suis pas très gros, hein, loin de là même, et je suis à 3000 calories par jour et c'est déjà un certain volume alimentaire à tenir. Donc si moi, je faisais le jeûne intermittent, chose que je ne fais pas, si je faisais le jeûne intermittent, il faudrait que j'intègre des repas à 1500 calories et lorsqu'on mange des haricots verts, du riz et du poulet, il faut vraiment blinder ses assiettes, il faut y aller vraiment et c'est presque, je dirais, mission impossible, ça devient vraiment un vrai challenge. Donc si tu commences à avoir un peu plus froid, à avoir des difficultés d'endormissement, à te sentir fatigué, un peu déprimé, c'est probablement, et que tu fais le jeûne intermittent, c'est que probablement tu es en sous-calories et qu'il faut essayer de remédier à ça ou tout simplement éviter le jeûne intermittent parce que c'est peut-être pas adapté à ton mode de vie. Et pour terminer sur tout ça et sur cette partie-là, qui est assez dense, je te l'accorde, pour terminer là-dessus, évidemment que le jeûne intermittent sur le long terme peut provoquer chez certaines personnes un ralentissement du métabolisme, notamment par cette sous-alimentation et par d'autres facteurs, et ça peut également mener à des troubles alimentaires importants. Alors tu commences à le comprendre, tu vois que je ne suis pas forcément un adepte, moi déjà, du jeûne intermittent, et tu verras tout simplement ma conclusion sur le jeûne intermittent pour les personnes en situation d'épuisement. Donc je suis assez nuancé là-dessus, d'ailleurs je parle assez peu du jeûne intermittent sur ma chaîne YouTube, et ce n'est pas pour rien, mais il faut quand même attribuer au jeûne intermittent certains bienfaits, parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le jeûne intermittent, et des études qui sont faites sur des personnes en bonne santé, évidemment. Donc je vais citer quelques-uns de ces bienfaits avant de conclure cette vidéo et répondre à la question que tu te poses. Et la première chose, c'est que le jeûne intermittent favorise en tout cas la perte de poids et même la perte de gras. Donc c'est notamment une étude de 2017 de l'Université de Californie qui a réalisé une revue de littérature sur le jeûne intermittent, notamment en étudiant les jeûnes religieux, notamment le ramadan, et en essayant d'identifier quels étaient les bienfaits du ramadan. Donc c'est pas vraiment du jeûne intermittent, mais bon, on reste quand même sur une forme de jeûne intermittent, puisque durant le ramadan, on va jeûner une partie de la journée et manger une autre partie de la journée une fois que le soleil est couché. Et évidemment, ils ont conclu qu'il y avait une perte de poids, notamment par l'intermédiaire de 3 mécanismes. Le premier, c'est qu'on va prendre une prise alimentaire plus tôt le matin ou plus tôt le soir, ce qui est donc favorable à la santé globale. On a également
également un effet positif du jeûne intermittent sur le microbiote. Et donc, lorsqu'on a un bon microbiote, on est plus susceptible d'avoir une régulation de son poids et d'éviter tout ce qui est surpoids et obésité. Et il y avait également une diminution légère des apports caloriques, comme on en parlait tout à l'heure, et forcément que ça favorise la perte de poids. En deuxième lieu, et ça, c'est vraiment des bienfaits qui sont vraiment attribués au jeûne intermittent. C'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau, et ça, pour le coup, c'est assez intéressant. C'est que le jeûne intermittent réduit les risques de maladies cardiovasculaires. Donc là, je te sors une étude un peu plus récente que 2017. C'est une étude de 2019 qui démontre justement, donc toutes les études, si tu arrives en cours de route, seront dans la description de cette vidéo, évidemment. Cette étude de 2019 nous montre que le jeûne intermittent permet de prévenir les maladies cardiovasculaires par différents mécanismes. La première chose, et c'est ce que l'on recherche lorsque l'on fait le jeûne intermittent, c'est que l'organisme il va puiser son énergie dans les graisses plutôt que dans les sucres. C'est donc ce qu'on appelle l'état de cétose. Ce mécanisme s'active aussi lorsqu'on est en restriction alimentaire. Et ça va permettre de diminuer le profil en triglycérides et en cholestérol. Donc ça permet une meilleure santé cardiovasculaire. Il limite également le développement des plaques d'athérome en réduisant l'inflammation. Il va prévenir l'hypertension artérielle et il entraîne une meilleure sensibilité de l'insuline et donc une meilleure métabolisation du sucre. Donc aussi intéressant pour les personnes en prédiabète ou qui ont une stéatose hépatique. Un troisième bienfait avéré du jeûne intermittent, c'est qu'on a une glycémie plus stable. Alors je te mets également en lien une étude de 2019 réalisée sur 11 personnes qui étaient en situation de surpoids et qui pratiquaient le 16-8, le jeûne intermittent 16-8, et qui pratiquaient en fait plutôt un 16-6 parce qu'ils prenaient, leur prise alimentaire était réduite à 6 heures. On a donc évalué, on a donc comparé deux périodes de 4 jours. Une période de 4 jours durant laquelle ils mangeaient de 8h à 14h avec un jeûne de 18 heures et une autre période où il mangeait de 8h à 20h avec une période de 12 heures de jeûne. Donc ça, c'est presque pas un jeûne intermittent, c'est ce qu'on pratique quasiment tous. Et évidemment, il s'est avéré que sur la période de 8h à 14h avec 18 heures de jeûne, il y avait une réduction de la glycémie et une présence plus importante de corps cétonique dans leur sang, c'est-à-dire qu'ils étaient en état de cétose. Et lorsqu'on est en état de cétose, on a moins de sucre dans le sang, évidemment. Un quatrième point important, c'est que le jeûne intermittent augmente également l'hormone de croissance, cette fameuse hormone qu'on appelle notamment la GH. Alors, il existe plusieurs hormones de croissance, mais ici, on s'intéresse à la GH, la growth hormone. Et cette hormone permet en partie de réparer plus rapidement les tissus, de faciliter la détox de l'organisme et favorise la croissance musculaire. Et surtout, elle va apporter un sentiment de boost, un petit peu comme peut le faire la testostérone. Donc, c'est pour ça qu'on se sent beaucoup plus énergique, qu'on dort mieux, qu'on a un meilleur équilibre hormonal. C'est dû au fait qu'on synthétise plus d'hormones de croissance lorsque l'on fait le jeûne intermittent. Et il faut savoir que cette hormone de croissance, elle est sécrétée davantage lorsque notre taux de sucre dans le sang diminue, donc lorsque l'on jeûne. Le cinquième bienfait avéré par des études scientifiques du jeûne intermittent, c'est qu'il va permettre de ralentir le vieillissement. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup d'entre vous. Je peux te parler ici d'un essai clinique réalisé sur 60 personnes durant 4 semaines. Des personnes non obèses et en bonne santé qui pratiquaient le jeûne, cette fois-ci 5-2, donc 5 jours de prise alimentaire et 2 jours de jeûne durant la semaine. Et au bout seulement de 4 semaines, on a vu que leur taux de méthionine dans le sang diminuait. Donc la méthionine, c'est un acide aminé qui se retrouve principalement dans les produits animaux, mais que le corps est également capable de produire. Et le truc, c'est que lorsqu'on a trop de méthionine dans l'organisme, ça crée un vieillissement prématuré de l'organisme. Autre chose, on a également parlé tout à l'heure d'hormone de croissance, et l'hormone de croissance est une hormone rajeunissante, puisqu'elle va permettre de maintenir sa masse musculaire, elle va permettre d'accélérer la détox, de réparer plus facilement les tissus, d'accélérer la combustion des graisses, d'accélérer la production hormonale, d'avoir une meilleure utilisation également des sucres. Et pour terminer sur ça, le jeûne intermittent booste aussi la production de collagène et réduit aussi le taux de sucre dans le sang. Et lorsqu'on a trop de taux de sucre dans le sang, ça crée notamment de l'inflammation qui va donc créer du vieillissement prématuré. Donc ces deux mécanismes-là aident également. Et pour revenir sur la production de collagène, on en perd à partir de 40 ans, on en perd énormément. Et le collagène est indispensable pour la construction osseuse, pour éviter de se blesser dès qu'on tombe, d'avoir des douleurs articulaires, tendineuses, etc. Et aussi pour éviter de se faire des blessures, des fractures dès lors que l'on vieillit. Donc si tu n'arrives pas à trouver un bon collagène et que tu souhaites te complémenter, je te conseille le collagène marin de chez Nutrien&Co, biologique, français, de très bonne qualité, très bien assimilé et toléré aussi par l'organisme. Donc c'est à prendre en poudre, c'est beaucoup plus facile. En plus, tu as des arômes assez sympas, sans sucre, sans édulcorant, sans rien du tout. Nutrien&Co est de très bonne qualité, c'est une marque qui existe depuis 2017 et je collabore avec eux, donc tu as moins 10% avec mon code que je te mettrai juste en bas si tu souhaites commander leur collagène. Et le sixième et le dernier bienfait du jeûne intermittent, c'est qu'il améliore la digestion et il améliore la qualité également du microbiote.
microbiote. Alors déjà, le jeûne intermittent, et on le sait, on en parle beaucoup, va participer à une meilleure vidange de l'estomac, puisque effectivement tu ralentis la prise alimentaire, donc ça permet à l'estomac de se vidanger du fait de ne pas avoir à prédigérer certains aliments. Ça va aussi augmenter la quantité et la qualité des enzymes digestives, ce qui permet notamment de mieux métaboliser les sucres. Le jeûne intermittent favorise aussi le développement de souches et de bactéries dans le microbiote, du fait que ce même microbiote n'a pas besoin de synthétiser des acides gras à chaîne courte par les fibres que tu vas lui apporter via tes repas. Et pour appuyer mes propos, je te mets une étude de 2020, donc c'est très récent, qui démontre que, donc une étude faite sur 26 personnes durant 30 jours, et qui démontre que le jeûne intermittent a permis notamment d'augmenter la quantité et la qualité des bactéries Prevotella 9, dont le rôle est plutôt un rôle anti-inflammatoire au niveau intestinal, et de diminuer des souches qui sont plutôt néfastes cette fois-ci pour le microbiote, donc à savoir les firmicutes et les actinobactéries. Elles sont en général reliées à l'obésité. Donc à ce propos, en parlant de microbiote, je te rappelle qu'une petite cure de 2 mois de probiotiques bien ciblés, et vraiment j'insiste sur le bien ciblé, peut vraiment être intéressante pour retrouver un confort digestif et donc de l'énergie, de la vitalité. Une simple cure de 2 mois durant l'année, ça peut être intéressant à raison de bien choisir ses probiotiques. Et Nutrien&Co, la marque avec qui je collabore, ce qui est assez intéressant, c'est que déjà, elle propose des probiotiques d'excellente qualité à un prix assez raisonnable. Et en plus de ça, tu peux choisir des souches de probiotiques adaptées à ce que tu recherches. Si tu cherches à avoir moins de stress, à aller plutôt vers une perte de poids, à réduire l'inflammation, à avoir un meilleur confort digestif, en fonction de ce que tu recherches, tu auras des souches de probiotiques qui seront vraiment spécialisées et ciblées. Donc tu as moins 10% avec mon code que je te mettrai juste en bas, qui sera juste à côté du lien si tu souhaites commander des probiotiques biologiques de haute qualité. Il est temps de répondre à cette fameuse question: peut-on faire le jeûne intermittent en cas de fatigue chronique et d'épuisement? Tu l'as donc vu, le jeûne intermittent a de nombreux bienfaits qui sont appuyés par les études scientifiques, et j'ai pas lésigné sur les études, j'en ai mis un bon paquet en référence. Et donc il est évident aussi que le jeûne intermittent apporte de l'énergie sur une personne en bonne santé par tous les mécanismes que cela induit, en réduisant l'inflammation, en apportant un meilleur équilibre hormonal, en améliorant la digestion, en favorisant l'hormone de croissance. Et pourtant, je dois enfin t'en parler. Tu dois oublier et laisser de côté le jeûne intermittent si tu souffres de fatigue chronique et d'épuisement. La raison, elle est simple. Quand tu manges le matin, notamment quand tu apportes ce qu'il faut naturellement le matin, des sucres, des protéines et des lipides, un petit déjeuner en soi équilibré, tu favorises la production d'ATP, qui est l'énergie contenue dans les cellules. Et cette ATP est notamment produite, favorisée en tout cas, par la production de cortisol et d'adrénaline, ces deux hormones sont produites grâce au petit déjeuner que tu vas lui apporter. On peut donc dire que le matin, ton petit déjeuner t'apporte finalement de l'énergie grâce à la synthèse de cortisol et d'adrénaline. Lorsque tu vas jeûner, tu n'auras pas cette production d'ATP qui est en partie produite par le cortisol et l'adrénaline, et donc ton corps va naturellement produire 3, 4, 5 fois, ça va dépendre des personnes, 5 fois plus dans le pire des cas, on va dire, de cortisol et d'adrénaline, ce qui fait qu'en fait, ça va épuiser tes glandes surrénales qui sont au-dessus de tes reins. C'est ces glandes surrénales qui produisent le cortisol et l'adrénaline, et le problème, c'est que lorsque tu es en situation de fatigue, d'épuisement, tes glandes surrénales sont complètement HS et sont incapables de produire naturellement suffisamment de cortisol et d'adrénaline. Donc c'est un petit peu comme si tu venais appuyer sur ta pédale d'accélérateur de ta voiture alors que ton voyeur indique que tu n'as plus d'essence. Et si tu fais ça pendant un petit moment sur ton parking à appuyer comme ça, alors que tu n'as plus d'essence, à faire chauffer le moteur, dès lors que tu vas remettre de l'essence dans ta voiture, il est fort probable que tu n'arrives plus à démarrer ta voiture bien que ton plein soit fait, parce que tu auras complètement endommagé la mécanique. C'est un peu le même problème avec le jeûne intermittent et les glandes surrénales. Si tu viens forcer sur les glandes surrénales en jeûnant, en espérant que tes glandes surrénales vont produire du cortisol et de l'adrénaline, tu fais que épuiser davantage ton organisme, vider les stocks progressivement et surtout venir mettre à plat complet tes glandes surrénales. Et le truc, c'est que tu vas peut-être produire du cortisol, voire du cortisol et de l'adrénaline en excès, jusqu'à que tes glandes surrénales ne puissent plus en produire, et là c'est ce qu'on appelle le burn-out. Mais juste avant ça, tu vas être en excès de cortisol, avec toutes les difficultés que cela amène: maux de tête, vertiges, troubles digestifs, nausées, problèmes de peau, donc tout ce qui peut être toutes les conséquences finalement d'un excès de cortisol. En cas de fatigue chronique, il est donc intéressant de suivre les conseils du nutritionniste très connu Alain Delabos, qui est le père fondateur de la chrononutrition, et d'ailleurs j'en parle assez sur cette chaîne YouTube. Et donc ce que Alain Delabos nous dit, c'est que le repos, et donc le fait de dormir, de se reposer, d'éviter de se surentraîner si on fait du sport, ne suffit pas à relancer les glandes surrénales. Tout comme le jeûne
également ne suffit pas à relancer les glandes surrénales, bien au contraire, ça va les épuiser. Et donc en se privant d'un petit déjeuner le matin, de bonnes graisses, de bonnes protéines, là où le corps, entre 7h et 9h, a absolument besoin de ces deux macronutriments pour produire justement de l'ATP, de l'énergie, le priver de ça, ça empêche tout simplement de venir réparer, de revenir réguler ces glandes surrénales qui sont déjà très fatiguées. Il y a déjà le fait donc d'intégrer cette chrononutrition en prenant un bon petit déjeuner entre 7h et 9h. Et il y a aussi certains micronutriments qui vont aider plus que d'autres, notamment en complémentation, à relancer les glandes surrénales. Pour terminer là-dessus, il faut savoir qu'en cas d'épuisement de fatigue chronique, tous les stress que tu vas infliger à ton organisme vont davantage t'épuiser que t'apporter de l'énergie. C'est donc le cas du jeûne intermittent qui finalement est un petit stress pour l'organisme. Donc tous les stress finalement comme le jeûne intermittent, le fait de manger que du cru tout le temps, le fait de prendre des douches froides, le fait de se forcer à faire du sport alors qu'on est épuisé, tout ça va te mener davantage à l'épuisement que t'apporter de l'énergie. Et je sais que ça peut paraître frustrant de ne pas pouvoir s'entraîner, de ne pas pouvoir jeûner de temps en temps, de ne pas pouvoir manger du cru plus qu'on ne voudrait, d'infliger des petits stress à son corps parce que ça peut être aussi un plaisir pour nous, on sait que ça va nous apporter des bienfaits. Ça peut être frustrant et d'autant plus que lorsque les glandes surrénales sont épuisées, il faut en général entre 1 an et 3 ans pour revenir rééquilibrer ces glandes surrénales à la suite d'une grosse période de fatigue chronique qui a pu durer seulement 2 mois ou d'un burn-out. Il faut 1 an, 2 ans, 3 ans pour remonter la pente. Donc durant ces années-là, cette fenêtre de 1 an à 3 ans, je te conseille d'éviter tout ça, le jeûne, le sport à outrance, etc. Et plutôt de te concentrer sur tes glandes surrénales pour venir rapidement les relancer en douceur, qu'elles puissent produire naturellement du cortisol et de l'adrénaline et que tu évites d'appuyer dessus comme un bourrin. Moi, ce qui m'a énormément aidé pour ça, parce que j'ai fait un burn-out à l'âge de 23 ans, j'ai mis des mois et des mois à m'en remettre et donc à réactiver mes glandes surrénales. Mais dès que j'ai compris et dès que j'ai su mettre le doigt sur 2 compléments notamment, j'ai pu quand même améliorer mon état de santé et gagner un peu plus en vitalité. Donc il y a eu d'un côté l'eau de Quinton et surtout il y a eu de l'autre côté les champignons adaptogènes. Ce sont notamment tout ce qui est reishi, cordyceps, lion's mane, notamment le reishi qui moi a été surtout le champignon qui m'a aidé. Le moyen le plus simple de prendre ces champignons, au lieu de les prendre en complément où ça va être très cher, ça va pas être agréable à prendre et on va une fois sur deux oublier de les prendre, le mieux c'est de les consommer en boisson parce qu'on peut les consommer au bon moment de la journée, là où les glandes surrénales en ont le plus besoin, c'est-à-dire le matin lors de son petit déjeuner. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant de prendre un café adaptogène, très pauvre en caféine, très riche en champignons adaptogènes, que tu peux prendre avec un bon petit déjeuner protéiné, riche en bonne graisse. C'est ce que propose l'excellente marque Le Café des Guerriers que j'ai juste là. J'ai bu un café des Guerriers justement juste avant de tourner cette vidéo. Le Café des Guerriers, donc tu as plusieurs saveurs, soit saveur café normal, soit tu as du café à la vanille, à la noisette, au chocolat. Et tu as également du chocolat qui est sans caféine du tout, bien qu'ici tu as très peu de caféine aussi. C'est le but, c'est de réduire la caféine et d'avoir un café qui va avoir surtout, qui va reposer sur les principaux actifs des champignons adaptogènes. Donc je travaille avec cette excellente marque créée par Samuel Tessier qui est une marque française qui réintègre des personnes en situation de handicap, qui propose des champignons récoltés en haute altitude en Europe, biologiques. Donc j'ai un petit code promo qui est valable sur toutes tes commandes, donc un code illimité qui te donne moins 10% sur chaque commande que tu feras sur le site. Donc tu auras moins 10% sur chaque commande avec mon code Terrain Bien-être 10, donc en majuscule tout attaché. Et ce qu'il faut savoir avec le Café des Guerriers, c'est que tu as également un abonnement. Donc si c'est quelque chose que tu connais déjà, que tu as testé d'autres marques et que tu as envie de tester le Café des Guerriers et en faire une habitude, avec l'abonnement, tu économises 10 € sur chaque sachet, plus les moins 10% qui sont cumulables à chaque fois sur ton abonnement également, avec mon code Terrain Bien-être 10. Donc ce qui fait que tu as quand même un café aux champignons qui est très abordable. Et l'abonnement, tu peux t'abonner et résilier chaque mois. Donc c'est sans engagement, ça te permet juste d'avoir quelque chose d'encore plus abordable sans te prendre la tête. On en a terminé aujourd'hui pour cette vidéo. Évidemment, je te laisserai t'abonner à cette chaîne YouTube si tu souffres de fatigue et que tu es adepte de ce genre de conseils alimentaires, à mettre ton pouce bleu en bas de la vidéo et ne pars pas également sans télécharger ton programme offert de rééquilibrage alimentaire. C'est un programme sur 7 jours, c'est totalement gratuit. Tu reçois une vidéo par jour, une vidéo qui dure entre 15 et 20 minutes avec des principes alimentaires assez importants comme par exemple comment réduire sa consommation de sucre, comment végétaliser un peu plus son alimentation, comment bien équilibrer ses assiettes, comment adopter une alimentation en fonction de son profil en naturopathie. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo si tu seras là au rendez-vous et comme d'habitude, reste au vert.